Bonjour à tous, alors juste pour vous préciser que j'ai pu plus ou moins réparer ma caméra. Par contre, je me rends bien compte que là la qualité est pas top et je voudrais quand même avoir une bonne caméra. C'est le prochain but avec la cagnotte. Je vous remettrai le lien en dessous pour comment dire, rassembler le plus d'argent possible pour pouvoir m'acheter au moins la base, une caméra vraiment qui soit de bonne qualité, même si celle-là est déjà pas mal, mais je voudrais vraiment une bonne qualité. Et ensuite, le thème de ce soir, c'est vraiment quelle importance en premier lieu a un psychiatre ou une psychologue, ou un psychiatre ou une psychologue, pourquoi combiner les deux, et en troisième lieu, pourquoi les gens ne croient pas que ça marche, que la psychothérapie c'est la gnognotte, alors que on voit à la télé en ce moment, même si vous regardez, alors je sais la télé-réalité c'est pas une référence, mais il y a des psychologues, et je vais vous dire toutes les sortes d'exercices qu'elle fait faire, donc il y a des psychologues, il y en a une c'est une coach love, mais bon c'est une psychologue clairement. Elle a expliqué quelque chose que je vais vous expliquer, que je, comment je comprends la chose, et vraiment je trouve ça vraiment passionnant, la psychologie, la psychothérapie, parce que on voit qu'en fait le cerveau, qui ne se voit pas, on voit pas le cerveau, il est là-dedans, on peut travailler, par exemple les maths, on peut travailler, s'exercer, à faire par exemple, donc si je vous donne l'exemple des maths, c'est exercer son cerveau à comprendre les mathématiques, et c'est comme c'est un muscle que on peut façonner, travailler. Voilà. Donc premièrement, pourquoi c'est important de voir un ou une psychiatre ou un ou une psychologue, c'est tout simplement parce que on a des milliards et des milliards et des milliards de choses qui sont arrivées dans nos vies et qui sont coincées là-dedans. Et le seul moyen de faire sortir ces choses, c'est par la parole ou par des gestes, des actes. Donc j'y viens à la fin. Donc je crois que ça c'est le plus important, c'est voir quelqu'un qui est un terrain neutre, qui ne répétera pas, que vous ne connaissez pas. Donc vous pouvez vraiment tout dire. Il ou elle ne vous jugera pas. Euh, donc ça c'est pour les personnes qui ont une maladie mentale, mais n'importe qui d'autre qui n'a pas de maladie mentale, enfin tout le monde devrait voir vraiment un ou une psy ou un ou une psychologue. Ensuite, j'y viens pourquoi on doit combiner les deux. Alors, la psychiatre, donc pour ceux qui sont vraiment malades psychiatriquement, ont besoin de médicaments. Donc là, pour eux, psychiatre en premier, déjà ça c'est obligé. On est obligé puisqu'il nous faut bien des ordonnances, mais même la psychiatre aussi ou le psychiatre va nous demander comment on se sent, comment ça va. Donc il va pouvoir jauger, juger. Donc ça c'est la première partie au niveau de pourquoi voir un ou une psychiatre. Combiner psychiatre, psychologue, très important parce que le psychiatre va voir donc plutôt les médicaments et comment on se sent sur le moment T ou sur le mois, voilà, s'il faut augmenter, baisser les doses, etc. Et combiner les deux pour quelqu'un qui est malade psychiatriquement, bien sûr, parce que quelqu'un qui n'est pas malade n'a pas besoin de médicaments, donc dans la logique des choses peut aller voir un psychologue ou une psychologue, mais même je crois aussi un ou une psychiatre parce que alors, c'est pour ceux qui ne savent pas, une psychiatre ou ils ont fait des études de médecine et une psychologue, c'est plutôt je sais pas quel est le cursus, mais en tout cas, c'est pas des études médicales, c'est des études de psychologie en fait. Donc, ce sera plutôt des réponses donc, que je vais vous donner à la fin de la vidéo par rapport à ce qu'on peut faire comme exemple de coaching. Ouais, c'est vraiment un coaching mental, coaching même physique. Ça passe partout, le cerveau contrôle tout, le corps, l'esprit, tout. Et donc, combiner les deux, pour ceux qui sont vraiment malades et pour ceux qui ne le sont pas, voir l'un ou l'autre. Voilà, parce qu'on peut parler et ça nous, déjà, en premier lieu, déjà de parler, ça libère beaucoup. Pour parler disons, de ce que pensent les gens
de la psychothérapie, psychanalyse, de juste le fait de voir un psychologue, psychiatre. Donc en fait, les gens pensent que, enfin, quand je dis les gens, c'est la majorité des gens que j'ai pu rencontrer ou que j'ai pu voir à la télé, des choses que j'ai entendues, des choses que j'ai lues, etc. C'est que voir un psy, ça sert à rien. Eh ben, détrompez-vous, parce que le cerveau est un océan. Il y a je sais pas combien de milliards de neurones. Bon, on va dire milliards pour pas parce que moi je connais pas trop les statistiques. Mais en tout cas, il y a beaucoup de neurones dans le cerveau. Et les neurones, eh ben, il y a des neurotransmetteurs qui vont de neurone en neurone. Et chez les bipolaires, ça fonctionne pas. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a des cases aussi. Alors, apparemment, un cérébro lésé. Alors là, je sais pas à quel côté, mais il y a un côté où il y a la parole. La case de la parole, je crois que c'est là qu'on m'a dit, je suis pas sûre. Et donc, on a un accident et qu'on est atteint là, notre parole, après, si on remarche, etc., on va parler comme ça. Enfin, je ne me fous pas du tout de la gueule, hein, c'est juste pour expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la personne parle plus lentement qu'avant. Donc, le cerveau peut être atteint. Et donc, il y a des cases. Il y a la case de la parole et aussi il y a la case du souvenir et la case de l'état présent. Donc si on a quelque chose qui nous tracasse, ça c'est c'est au milieu, hein, c'est au niveau des émotions. Et dès qu'on le dit, on le sort de nous si ça nous fait mal, ça va changer de case, aller à l'arrière du cerveau ou je ne sais où, et ça va se transformer en souvenir, ou se transformer. Et ça nous fera moins mal. Voilà pourquoi c'est important que ce n'est pas des bêtises, et surtout que la psychothérapie, je vais y venir, c'est le plus cool. C'est pourquoi faire tout ça, en quoi ça aide le cerveau et le corps et tout, de parler, de faire des exercices. Par exemple, vous connaissez le truc le plus commun, c'est prendre un pot ou quelque chose, un bol, écrire quelque chose sur un papier, le mettre dedans, tout le monde met son papier et on le brûle. Ça peut paraître très 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 futile et qui sert à rien, mais de voir brûler le papier, ça, inconsciemment, ça aide. Bien sûr, quand on dort aussi, il y a l'inconscient qui travaille, il me fait un peu le ménage dans la tête de toutes les informations qu'on a eues dans la journée. Et qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, les prénoms des gens qu'on a rencontrés dans la journée, dans la soirée. Le cerveau, il va faire des sélections. Il va dire, comme le concours de Miss France, ces prénoms-là, ils sont bien, ces prénoms-là, ils te serviront à rien, il faut les dégager. Donc le cerveau, il fait le tri. Donc les prénoms dont vous ne vous souvenez pas, ce sont des prénoms que le cerveau a décrétés qui n'étaient pas intéressants pour vous. Par contre, si vous en souvenez la fois d'après, c'est peut-être que le cerveau se dit, ah, là, finalement, là, ça peut être intéressant. Alors, c'est un océan, le cerveau, comme je l'ai dit. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Apparemment, on n'utiliserait que 10% de notre cerveau, donc vous pouvez imaginer les capacités qu'en vrai on pourrait avoir. Donc, là où je veux en venir, c'est le moment le plus génial, je trouve. Donc, on voit ces psychologues et coach love sur ces émissions. Vous savez très bien de quoi je parle. Je ne vais pas les nommer. Et il y en a une qui fait travailler les personnes de la télé-réalité en faisant des actes. Donc il y en a une, elle a dû détruire un mur avec un marteau, enfin un marteau énorme, je sais pas comment ça s'appelle. Et sur le mur, il y avait écrit des choses comme colère, haine, déception. Et elle a tellement cogné. Elle est tremblée à la fin. Et en fait, ça lui a fait du bien parce qu'elle s'est sentie libérée. Et par exemple, crier au bord de la mer, ah, je vous promets, je l'ai fait en montagne, ça fait du bien. D'autres exercices, écrire à quelqu'un une lettre qu'on n'enverra jamais ou qu'on brûle ou peu importe, ou découper un papier où il y a moi et mon ex, etc. Enfin, il y a plein d'exercices. On a fait tellement où on creuse dans le sol et on mettait dans une case des photos de notre ex, voilà, tac. Enfin, je parle d'eux, hein, bien sûr. Moi, je l'ai fait pour mon chien, pour faire mon deuil. J'ai mis de la terre dans le cercueil, enfin dans le trou du cercueil. J'en ai mis plein. Et je vous promets que juste un acte physique sur une pensée
Donc on va dire mettre des mots sur une action ou l'inverse sur une action et mettre des mots sur l'action, je vous promets, c'est libérateur. Je sais pas si j'ai oublié des choses, mais une autre, oui, psychologue, dans une autre émission, a demandé à la personne de se démaquiller et de demander à son petit copain ce qu'elle pensait de la nouvelle... Enfin, du nouveau visage de cette personne, on sait de qui on parle. Pour ceux qui regardent la télé-réalité, bon, évidemment, elle a fait sûrement du botox dans les lèvres et des fossiles, donc elle était pas entièrement démaquillée, bon, vite fait quoi. Mais il lui a dit t'es mieux sans maquillage. Bon. Plein d'exercices, plein d'exercices. Et ce qui est génial, c'est que les jeunes regardent ces émissions. Alors, bien sûr, on critique beaucoup, mais on voit quand même que les psychothérapeutes, etc., sont vraiment utiles, quoi. Les gens, ils pleurent, mais après, ils sont libérés, ils tapent dans des murs, ils sont aussi libérés. Enfin, voilà, la psychothérapie, ça passe par des actes et des mots. Imaginez-vous tout ça dans votre salon, sans rien dire et en train de pleurer, ou même pas en train de pleurer, en train de cogiter sur des choses négatives. Comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir mal. Maintenant, imaginons qu'un psychologue rentre dans la pièce et vous pose des questions, mais les bonnes questions. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous sentez mal? Quelle a été votre enfance? Est-ce que vous avez eu une enfance heureuse? Est-ce que vos parents ont divorcé? Enfin, les psychothérapeutes vont toucher un droit dans le mille dans ce qui fait mal. Et le fait de pleurer aussi, ça fait du bien, puisque je vous l'ai déjà répété 1000 fois, dans les pleurs, il y a l'hormone du stress, donc on enlève du stress. Enfin, personnellement, après avoir pleuré, je me sens libérée. Je sais pas pour vous, vous avez qu'à me dire en commentaire. En tout cas, tout ça pour dire que la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse, la psychothérapie, devant une psychologue, etc., c'est vraiment, 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 vraiment utile. Ce n'est pas de la gnognotte. Le cerveau enregistre tout. Comme un dictaphone qui serait là et qui enregistrerait tout. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend, tout, 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 tout. Et le cerveau, s'il emmagasine trop de choses négatives, on va pas être bien. Mais comment se libérer? Voilà, vous avez la réponse, psychothérapie. Et si on voit dans ces émissions que tous ces gens pleurent, etc., ils pleurent vraiment. Bon, ok, c'est des acteurs à la base. Pour des bêtises quand ils doivent faire des couples ou machin, je sais pas. Mais quand ils sont face à la coach, je vous promets, ça se voit. Enfin, on peut pas faire semblant de pleurer, surtout que c'est pas des acteurs professionnels. On leur demande de pleurer sur commande, je pense pas qu'ils y arrivent. C'est des vrais pleurs. Et même la coach a dit, même moi je suis émue, quoi. Enfin, il y en a un qui a raconté que son meilleur ami est décédé, et surtout que c'est lui qui lui avait montré sa passion pour les deux roues, comme il dit, et il se sent coupable de la mort de son pote, quoi. C'est dur. C'est dur. Et juste de l'avoir raconté à la coach, ça lui a fait du bien. Et elle lui a dit, vis pour toi, vis. Donc qu'est-ce qu'elle lui a dit? Vis, mais ne t'éteins pas, ou quelque chose comme ça. Elle l'a répété. Vis pour toi, vis, mais ne t'éteins pas. Brille, mais ne t'éteins pas. Et elle a toujours les mots justes. Moi, j'en rêverais la rencontrer, cette Lucie. Là, je l'adore. Ah, voilà. C'est ça que je voulais dire. Je parle beaucoup, hein, blablabla. La dernière chose que je voulais dire, c'est qu'elle a expliqué à l'un d'eux que, en fait, par exemple, si vous voulez savoir si vous aimez bien quelqu'un ou pas et que vous n'êtes pas sûr. En fait, elle a dit, c'est pas ça qui va vous dire, donner la réponse, c'est ça. C'est le cœur. Et en fait, elle a expliqué que le cerveau, lui, il applique ce que le cœur et l'instinct lui dit. Et aussi, le cerveau, il réfléchit, il analyse et il agit. Mais le cœur, c'est celui qui prend la décision. Et si, au fond de vos tripes, vous avez soit peur, ou vous vous sentez pas bien, ou vous avez une mauvaise vibes, quoi, il faut stopper tout. Il faut arrêter avec cette personne. C'est une question d'alchimie. L'alchimie, c'est quoi? C'est ce qu'on ressent vis-à-vis de la personne qu'on a en face de nous. Au niveau amoureux, je veux dire, ou sentimental. Et si cette personne, on a l'impression qu'elle nous fait du mal, on le ressent, c'est pas bon. Et ça va de pair avec les peurs narcissiques. Il faut se dire, si on pleure tous les jours à cause de quelqu'un, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, je crois que j'ai à peu près bien résumé pourquoi la psychothérapie était si importante.
et les psychologues, et les psychiatres, et les psychanalystes. Bon, ça je me connais, mon psychanalyse, tout ça. C'est pas trop mon rayon, j'ai jamais fait de psychanalyse. Donc à creuser, peut-être prochaine vidéo, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à bientôt.